L'email est arrivé à 9h47 un mardi. Objet, félicitations pour votre prime exceptionnelle de performance. Je suis resté devant mon écran, à le lire 3 fois pour être sûr que je n'hallucinais pas. 85 000 €. 85 000 €. La plus grosse prime de toute l'histoire de mon département. 4 ans à diriger le projet d'expansion européenne. 4 ans de journées de 16 heures, de vacances annulées, de vie passée dans des hôtels dans 6 pays différents. 4 ans à construire quelque chose à partir de rien, à transformer une division en difficulté en secteur le plus florissant de l'entreprise. Et il l'avait remarqué. Enfin. J'ai crié. Là, dans mon appartement, j'ai vraiment crié. Mon voisin a probablement cru qu'on m'assassinait, mais je m'en fichais. Je l'avais fait. J'avais vraiment réussi. L'argent serait viré sur mon compte dans 2 jours ouvrables. J'ai immédiatement appelé mes parents. Parce que c'est ce qu'on fait quand quelque chose d'incroyable nous arrive, n'est-ce pas? On le partage avec la famille. Maman. Tu ne vas pas le croire, j'ai eu la prime. La grosse dont je t'avais parlé. Il y eut un silence. Puis. C'est merveilleux, chérie. Écoute, ton père et moi devons te parler de quelque chose. Tu peux venir ce week-end? Quelque chose dans sa voix sonnait faux, mais j'étais trop euphorique pour m'en soucier. Bien sûr. On pourra fêter ça. Oui, dit-elle lentement. On pourra fêter ça. J'aurais dû comprendre à ce moment-là. J'aurais dû entendre ce ton étrange. Mais j'étais trop occupée à imaginer ce que j'allais faire de l'argent. Rembourser ma voiture. Réserver enfin ses vacances en Grèce. Peut-être même commencer à chercher un appartement à acheter au lieu de louer. J'avais tellement travaillé pour en arriver là. Samedi arriva, et je conduisis jusqu'à la maison de mes parents avec une bouteille de champagne et un sourire idiot dont je n'arrivais pas à me débarrasser. La voiture de ma sœur Emma était dans l'allée. Étrange. Elle évitait généralement les réunions familiales à moins d'avoir quelque chose à y gagner. À 28 ans, elle se cherchait encore, ce qui signifiait apparemment enchaîner des petits boulots à temps partiel et vivre chez nos parents sans payer de loyer. Je suis entrée, et tout le monde était déjà dans le salon. Mes parents sur le canapé. Emma dans le fauteuil, l'air, satisfaite? Non, impossible. La voilà, dit mon père, trop joyeusement. La grande réussite de la famille. Assieds-toi, ma chérie, me dit ma mère en montrant la chaise vide. Nous avons une nouvelle très excitante. Je m'assis, tenant toujours la bouteille de champagne. D'accord. Mon père s'éclaircit la gorge. Alors, comme tu le sais, Emma a du mal à trouver sa voie. Et nous avons réfléchi à la façon de l'aider à construire un avenir stable. Des signaux d'alerte se sont allumés dans ma tête, mais je les ai ignorés. D'accord. Eh bien, intervint ma mère, tu sais comment tu parles toujours d'investissement, de capital, et de toutes ces choses financières? Oui. Nous avons décidé de suivre ton conseil. Elle frappa des mains comme si elle annonçait une fête surprise. Nous avons acheté un appartement pour Emma. La bouteille faillit m'échapper. Vous, quoi? Emma prit enfin la parole, sa voix dégoulinant de fausse modestie. C'est juste un petit endroit. 2 chambres en plein centre-ville. Rien de luxueux. Rien de luxueux. Un 2 pièces en centre-ville coûtait au moins 250 000 €. C'est, waouh! Comment vous avez? Je regardais mes parents, le cerveau en ébullition. Ils se plaignaient d'argent depuis des années. Ils m'avaient demandé de les aider pour leurs taxes foncières il y a seulement 3 mois. Mon père sourit. Eh bien, voilà. Nous avons utilisé ta prime. La pièce devint silencieuse, à part un bourdonnement dans mes oreilles. Pardon? Ta prime, répéta ma mère, plus lentement, comme si j'étais stupide. Les 85 000 €. Nous les avons utilisés comme acompte. Enfin, la plupart. La banque a approuvé le prêt en fonction de nos revenus, et Emma fera les mensualités avec son nouveau travail. Je n'arrivais plus à respirer. Ma prime? Comment vous? Oh, tu nous avais donné accès à ton compte il y a des années, tu te souviens?
Quand tu voyageais tellement pour le travail et que tu avais besoin qu'on gère certaines factures? C'était vrai. Quand je faisais ce projet de 6 mois en Espagne et que j'avais besoin que quelqu'un s'assure que mon loyer soit payé. Je les avais ajoutés en tant qu'utilisateurs autorisés, puis j'avais complètement oublié, car j'avais tout mis en paiement automatique à mon retour. Vous avez pris mon argent. Ma voix semblait étrange. Lointaine. Nous l'avons emprunté, corrigea mon père. C'est un investissement familial. Un investissement dans Emma, tu veux dire? Ne sois pas comme ça, trancha ma mère d'un ton sec. C'est exactement pour ça que nous avons fait ça. Pour t'apprendre à ne pas être si égoïste. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Un rire amer, tranchant, qui les fit tous sursauter. Égoïste? Je suis l'égoïste? Tu as plein d'argent, dit Emma en examinant ses ongles. Tu parles toujours de ton salaire et de tes avantages. Tu n'en as pas besoin autant que moi. J'ai gagné cet argent. J'ai travaillé pendant 4 ans. Et nous t'avons élevé pendant 18 ans, me coupa mon père. Je pense qu'on mérite un petit retour sur investissement, tu ne crois pas? Je l'ai fixé. Tous. Ces personnes que j'avais aidées tellement de fois. J'avais payé le nouveau toit de mon père il y a 2 ans. J'avais acheté la voiture de ma mère quand la sienne était morte. J'avais donné à Emma des prêts jamais remboursés, bien plus souvent que je ne pouvais le compter. C'était pour m'apprendre à ne pas être égoïste, répétai-je lentement. Exactement, acquiesça ma mère, soulagée que je comprenne enfin. Tu devais apprendre que la famille passe avant tout. Que tu ne peux pas juste accumuler ton argent pendant que ta sœur galère. Emma souriait maintenant. Un vrai sourire narquois. Quelque chose en moi s'est brisé. Je dois y aller, me levai-je, les jambes tremblantes. Mais on n'a même pas fêté ça, protesta ma mère. J'ai fait ton gâteau préféré. Oui, dis-je doucement. Je n'ai pas vraiment envie de fêter quoi que ce soit. Je suis sortie. J'ai pris ma voiture. Je suis rentrée chez moi en pilote automatique. Et puis j'ai vérifié mon compte bancaire. C'est là que j'ai commencé à rire. À vraiment rire. Le genre de rire où les larmes coulent, où l'estomac fait mal, où on ne peut plus s'arrêter même si rien n'est vraiment drôle. Parce que le compte auquel ils avaient eu accès? Celui auquel je les avais ajoutés il y a des années? Ce n'était pas mon compte principal. C'était mon ancien compte, celui que j'avais avant d'être promu. Celui que j'avais gardé ouvert mais que j'utilisais à peine, surtout pour les prélèvements automatiques de factures que j'avais configurés des années plus tôt et que je n'avais jamais pris la peine de modifier. Mon vrai salaire, celui qui avait triplé après ma promotion il y a 2 ans, allait sur un tout autre compte. Un compte dont il n'avait absolument pas connaissance. Et ma prime? Ces magnifiques 85 000 € durement gagnés? Elle avait été versée sur mon compte principal, exactement comme prévu. Bien au chaud, intact, chaque euro exactement là où il devait être. J'ai vérifié l'ancien compte. Ils avaient retiré 73 000 €. Ce qui correspondait, littéralement à chaque euro qui s'y trouvait. Mon coussin d'urgence oublié, accumulé grâce à mon ancien salaire, à l'époque où je gagnais un tiers de ce que je gagne aujourd'hui. Il l'avait vidé complètement, persuadé d'avoir pris ma prime. Mais en réalité, il n'avait pris que de l'argent dont je ne me souvenais presque plus. De l'argent qui représentait peut-être 6 semaines de mon salaire actuel. J'ai ri jusqu'à en pleurer. Ou peut-être que j'ai pleuré jusqu'à en rire. Je ne savais plus. Je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai pas répondu au texto joyeux de ma mère plus tard dans la soirée. J'espère que tu vas mieux. La famille, c'est pour toujours. À la place, j'ai appelé ma banque dès lundi matin. Bonjour, oui, j'ai besoin de retirer des personnes de mon compte. Toutes, en fait. Puis j'ai appelé un avocat. Donc, hypothétiquement, dis-je, si quelqu'un prenait de l'argent sur un compte auquel il est autorisé à accéder, mais l'utilisait sans la permission du titulaire et pour son propre bénéfice, comment appellerait-on ça? Eh bien, dit l'avocat prudemment, les utilisateurs autorisés peuvent généralement effectuer des transactions.
Mais s'ils ont fait un retrait important contre votre volonté ou sans que vous le sachiez, surtout à leur propre bénéfice plutôt que pour la gestion du compte, là on entre dans une zone grise. Cela pourrait être considéré comme de l'exploitation financière, voire du vol, selon les circonstances. Aviez-vous un accord sur ce qu'ils étaient censés faire avec ce compte? Les factures, répondis-je. Juste les factures. Pas des acomptes pour des appartements. Dans ce cas, vous pourriez avoir un dossier. On parle de combien? 73 000 €. Je l'ai entendu siffler. Là, on dépasse largement le seuil des infractions criminelles majeures. Mais si c'est la famille, ces affaires deviennent compliquées. Et coûteuses. Combien coûteuses? 10 000 € pour commencer, probablement 20 000 € de plus si ça va devant les tribunaux. Et les affaires familiales peuvent durer des années. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. 30 000 € pour peut-être récupérer 73 000 € dont je n'avais même pas besoin? Des années de procédure, de drames familiaux? Ou bien? J'ai souri. 3 jours plus tard, ma mère a appelé. Chérie. On organise une petite pendaison de crémaillère pour Emma ce week-end. Tu devrais venir. Voir comment ton argent a aidé ta sœur. Mon argent? Enfin, l'argent de la famille. Tu vois ce que je veux dire. Bref, Emma est tellement contente. Elle a déjà acheté des meubles. Tu te rends compte? Elle a trouvé une salle à manger vintage pour seulement 3 000 €. 3 000 € de meubles alors qu'elle était censée payer le crédit immobilier. Bien sûr, dis-je. Je viendrai. Merveilleux. Oh, et peut-être que tu pourrais apporter un cadeau? Quelque chose de sympa pour l'appartement? Je souris au téléphone. Oh, je vais apporter quelque chose de spécial. Ne t'inquiète pas. Samedi arriva. Je me présentai au nouvel appartement d'Emma, un superbe 2 chambres avec de hauts plafonds et un parquet ancien d'origine, qui devait coûter plus près de 300 000 € que de 250 000 €, avec un sac cadeau. Tout le monde était là. Mes parents, ma tante et mon oncle, quelques amis d'Emma. Il y avait une bannière, félicitations Emma, un gâteau, du champagne. Ma mère accourut. Tu es venue. Oh, qu'est-ce que tu as apporté? Juste quelque chose pour aider Emma dans son nouveau chez elle, dis-je avec douceur. Je lui donne maintenant? Oui. Tout le monde, rassemblez-vous. Sa sœur a un cadeau. Je tendis le sac à Emma. Elle enleva le papier de soie, plongea la main dedans et en sortit une pile de documents. C'est quoi? Ça, dis-je assez fort pour que tout le monde entende, c'est une facture. De 73 000 €, plus les intérêts. L'argent que toi et nos parents avaient volé sur mon compte. La pièce devint silencieuse. Voler, s'étrangla mon père. Nous étions autorisés à payer des factures. Pas à acheter des appartements. J'ai parlé à un avocat. Apparemment, ce que vous avez fait s'appelle de l'exploitation financière, et c'est en fait un crime. Le visage de ma mère devint livide. Tu ne ferais pas ça. Oh, si, absolument. Mais voilà le truc. Je souris. Je n'ai pas l'intention de porter plainte. Tu sais pourquoi? Personne ne répondit. Parce que l'argent que vous avez pris? Ce n'était pas ma prime. Ma prime est bien au chaud sur mon compte principal, celui auquel vous n'avez pas accès et n'en aurez jamais. Le compte que vous avez vidé était mon ancien fonds d'urgence. De l'argent dont je n'avais même pas besoin. Je pouvais voir mon père faire les calculs mentalement, son visage passant de la confusion à la compréhension, puis à la panique. Donc voilà ce qui va se passer, continuai-je. Vous allez me rembourser. Tout. Vous pouvez faire des paiements mensuels, 1 000 € par mois pendant environ 6 ans. Avec les intérêts, bien sûr. Je ne suis pas une banque, mais je ne suis pas une œuvre de charité non plus. Disons 5% par an. Ça me semble raisonnable. Nous ne pouvons pas nous permettre ça, s'étrangla ma mère. Alors Emma peut vendre l'appartement. Ou peut-être que vous pouvez contracter un prêt. Honnêtement, je me fiche complètement de la façon dont vous allez vous débrouiller. C'est ridicule, réussit enfin à dire Emma. Tu es mesquine.
Mesquine? Vous m'avez volé pour m'apprendre à ne pas être égoïste. Je fais simplement la leçon sur les conséquences. Considérez ça comme une leçon de vie. Nous sommes une famille. Ma mère pleurait désormais. Exactement. Nous sommes une famille. Et une famille ne vole pas. Une famille ne prend pas 4 ans du travail acharné de quelqu'un pour le donner à quelqu'un d'autre sans demander. Une famille ne te traite pas d'égoïste alors que tu es la seule à avoir jamais aidé qui que ce soit. Je sortis un autre document de mon sac. Voici un plan de remboursement. Vous pouvez le signer maintenant, ou je peux demander à mon avocat de vous envoyer une mise en demeure officielle. À vous de choisir. Mon père regarda le document comme s'il s'agissait d'un serpent. Et si on ne signe pas? Alors je porte plainte pour exploitation financière. Vous risquez des amendes, potentiellement de la prison, et Emma perdra certainement l'appartement quand il sera révélé au tribunal que la compte a été volée. Sans parler du casier judiciaire. Donc, à vous de voir. La pièce était silencieuse, à part ma tante qui murmurait très doucement, « Oh mon Dieu !» Mon père prit un stylo d'une main tremblante. Je quittai cette fête avec un accord de paiement signé et un étrange sentiment de légèreté. Le premier paiement arriva une semaine plus tard. 1000 €, déposés sur mon compte avec un mémo indiquant simplement « Paiement 1 sur 73 ». Je l'ai donné à un fonds de bourse pour les femmes en affaires. Le deuxième paiement arriva le mois suivant. Je l'ai donné aussi. Chaque mois, comme une horloge, 1000 € arrivaient. Et chaque mois, je les donnais à des bourses, des refuges pour femmes, des programmes pour jeunes, des cours d'éducation financière. Ils me remboursaient les 4 années de travail acharné qu'ils avaient essayé de me voler. Et moi, j'utilisais cet argent pour aider des gens qui en avaient réellement besoin. Des personnes à qui on avait fait croire qu'elles étaient égoïstes parce qu'elles voulaient réussir. Des personnes freinées par des familles qui voyaient leur réussite comme une ressource à exploiter. Cela fait maintenant 8 mois. Ma mère m'envoie des messages vocaux en pleurs toutes les quelques semaines, me suppliant de pardonner. Mon père ne m'a pas adressé la parole. Emma publie sur les réseaux sociaux des photos de son magnifique appartement, mais j'ai remarqué qu'elle a pris un deuxième job. Apparemment, payer une hypothèque pour un appartement qu'on ne peut pas vraiment se permettre, ce n'est pas facile. Ma tante m'a appelé le mois dernier. Elle m'a dit que j'étais cruelle. Que la famille est censée pardonner. Je lui ai répondu que la famille est aussi censée ne pas te voler, mais apparemment nous n'avons pas le même dictionnaire. Ce qui est drôle? J'aurais pu laisser tomber. Les 73 000 € ne signifiaient rien pour moi financièrement. Je gagne ça en quelques mois désormais. Ma vraie prime est investie en toute sécurité, elle croît tranquillement. Mais les principes? Ça compte. Ils voulaient m'apprendre à ne pas être égoïste. À la place, ils m'ont appris que certaines personnes prendront tout ce que tu as et appelleront ça de l'amour. Que certaines personnes verront ton succès comme un distributeur automatique. Que, famille, peut être le mot le plus dangereux du langage quand il est utilisé comme une arme. Ils m'ont aussi appris que parfois, la meilleure revanche n'est pas la colère. Ce sont les conséquences. J'ai eu une autre promotion le mois dernier. VP des opérations européennes. Avec un bonus de signature de 150 000 €. Je ne leur ai rien dit. Je me suis acheté un magnifique appartement, 3 chambres, balcon donnant sur la rivière, tout ce dont j'ai toujours rêvé. Payé comptant. Pas d'hypothèque. Pas d'attache. Aucun autre nom sur l'acte de propriété. Et chaque mois, quand leur paiement arrive, je souris et je le donne à quelqu'un qui mérite une chance. Quelqu'un dont la famille croit en lui, au lieu de lui voler ce qu'il a gagné. Ma vraie prime? Ce n'est pas l'argent sur mon compte. C'est de savoir exactement à qui je peux faire confiance. Et à qui je ne peux pas. Et ça vaut plus que n'importe quel appartement.